Nous nous retrouvons dans cette seconde émission, taxe sur les transactions financières, renforcement de la taxation sur les revenus du capital, manque de visibilité sur la réglementation mais aussi sur l'évolution des marchés financiers, multiplication des scandales, un panorama bien sombre pour l'industrie financière. Faut-il pour autant se décourager et baisser les bras? Dominique, vous êtes président directeur général d'ABC Arbitrage. Vous gardez le moral tout de même? Toujours, au contraire même, je dirais, c'est dans ce type d'environnement difficile qu'il faut se battre double. Et donc, nous avons mis toutes les équipes au travail pour s'adapter à ce type de situation. Commençons par la taxe sur les transactions financières. Vous êtes directement concerné. Tout à fait. ABC Arbitrage est directement touché depuis le 1er août dernier par cette fameuse taxe sur les transactions financières, qui est une taxe franco-française. Et donc, ABC Arbitrage a dû, dans certaines situations, changer ses méthodes et passer sur des produits dérivés. Et vous pensez que cette taxe va asphyxier la place de Paris? Alors, asphyxier est un mot un peu caricatural, mais c'est vrai que pour moi, c'est encore un coup de marteau complémentaire sur la tête de la place financière de Paris, parce que c'est une taxe qui est très mal comprise par les investisseurs étrangers. Mais pourtant, vous êtes encore à Paris, vous allez déménager alors? Alors, il n'y a pas de projet de délocalisation physique. L'objectif d'ABC Arbitrage est de continuer de pouvoir travailler depuis Paris, mais c'est vrai qu'il va falloir bien s'adapter à cette nouvelle situation. Autre sujet, ce sont les scandales qui éclaboussent un petit peu votre secteur. Comment savoir si vous n'allez pas être concerné un jour par ces scandales? Alors d'abord, ABC Arbitrage a démontré depuis de nombreuses années sa capacité à contrôler les risques et à contrôler les procédures de travail internes de nos équipes. Donc là-dessus, j'ai peu d'inquiétude. A contrario, je dois reconnaître que cet ensemble de scandales touche l'industrie financière en général et donc quelque part touche aussi ABC Arbitrage en termes de réputation. C'est pour ça qu'au quotidien, j'essaye de me battre pour convaincre pourquoi l'industrie financière a des côtés positifs, tout en reconnaissant qu'il faut lutter contre ces fameuses affaires que nous avons connues dernièrement. Et ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on va vers plus de réglementation? C'est une certitude, je pense, et j'en suis certain. Ces derniers scandales et la crise de 2008 et toutes ses conséquences vont amener beaucoup plus de réglementation sur les marchés financiers. C'est peut-être une bonne chose pour partie. ABC Arbitrage est plutôt d'accord avec ces nouvelles réglementations. A contrario, j'espère qu'elles resteront rationnelles et qu'elles seront réfléchies froidement et non pas à chaud dans la colère de ces scandales. Mais ça va vous prendre du temps. Oui, c'est vrai, ça va être chronophage, forcément pour nos équipes. Et donc, effectivement, ça va un petit peu freiner notre capacité de développement par ailleurs. Mais c'est une nécessité, peut-être un mal pour un bien même. Peut-être que ça va nous permettre d'innover encore plus sur nos modèles. Innover, justement, la recherche, vous en avez besoin, surtout qu'aujourd'hui, on le voit bien, des faibles volumes, une faible volatilité. Et Mario Draghi, qui est le président de la BCE, a essayé d'y remédier en rachetant des obligations d'État. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous observons depuis 1 an à peu près sur les marchés, c'est que ces dizaines, centaines de milliards déversés sur les marchés par les banques centrales et par des décisions politiques ont amené un profond changement sur la structure des marchés. Donc, est-ce que ce changement est temporaire? C'est une bonne question. Je ne sais pas encore y répondre. Il est trop tôt pour répondre à cette question-là. Par contre, clairement, ça a modifié un peu le comportement des investisseurs, en particulier ce que les Américains appellent le moral hazard, c'est-à-dire que les investisseurs, finalement, perdent une partie de la notion de risque, puisque les banques centrales rachètent ces fameuses dettes obligataires. Et qu'est-ce que ça change pour ABC Arbitrage? Eh bien, ABC Arbitrage doit à nouveau s'adapter à ce changement de structure. Donc, il est important pour nous de devoir modifier nos modèles pour s'adapter à la situation de faible volatilité et de faible volume que génèrent finalement ces interventions des banques centrales. Vous êtes un battant, vous gardez confiance, mais derrière vous, il y a des équipes et des équipes qui sont rémunérées selon une politique liée aux résultats. Et on le voit bien, votre résultat a baissé et en même temps, il va y avoir plus de taxation sur les revenus du capital. Vous allez pouvoir continuer à les motiver, vos équipes? Alors, je crois que le business model des primes variables corrélées aux résultats est tout à fait compris et accepté par les équipes, même si ce n'est jamais agréable, et ça on peut le reconnaître. A contrario, les taxations, les nouvelles taxations, en particulier sur les produits capitalistiques, posent un problème. Ce sont des produits qui sont tout à fait bénéfiques en termes de motivation, sur le moyen long terme en particulier, qui ont plein de côtés positifs, et je trouve dommage que finalement, malgré la demande du G20, la France ait décidé de les surtaxer et donc finalement de les rendre quasiment inutilisables. Enfin, vos salariés, ils ne sont pas philanthropes, comment vous allez les motiver? Ces nouveaux projets de taxation sont très récents, donc il va falloir prendre un peu de temps pour s'adapter à ces décisions gouvernementales. Très récents, et il pourrait y avoir des évolutions encore. Tout à fait. Dominique, merci. Merci Isor. Et nous, on se retrouve en mars 2013 pour les résultats annuels, alors n'oubliez pas ce rendez-vous.